à tous, on a la chance aujourd'hui d'être à Saint-Tropez et de pouvoir visiter le F50 de l'équipe suisse. Je suis en présence de Jérémy Bachelin qui est le G2 à bord de ce bateau, c'est-à-dire qu'il est grinder et en même temps il règle le foc. Exactement. Est-ce que tu peux nous montrer un peu le bateau, les systèmes? On peut peut-être commencer par l'arrière. Ouais, donc derrière là il y a deux personnes dans le cockpit arrière. Ouais. Donc on a le stratégiste qui est derrière le barreur, qui a quelques boutons ici pour pouvoir régler pas mal de choses sur le bateau et donner un coup de main s'il y a quelqu'un qui est à la bourre ou qui est juste occupé dans une manœuvre. Et puis vraiment son rôle à bord, c'est de regarder le plan d'eau, regarder où il y a le plus de vent et du coup de conseiller le barreur, le skipper pour qu'on fasse le meilleur parcours possible dans la pression. Et juste là, c'est le barreur. Donc il a la barre avec deux réglages. C'est pour régler le rake. Donc le rake, c'est l'angle du foil qui est sous le vent et c'est ce qui permet de régler la hauteur du bateau au-dessus de l'eau. Et puis il a aussi des pédales et quelques boutons sur la barre justement pour actionner les foils durant les manœuvres. Donc par exemple le réglage du rake et les pédales. Donc en fait les pédales c'est pour monter et descendre les bords. Ouais, exactement. Les petites molettes qu'on voit sur la barre c'est pour régler le rake lors des virements ou empannage, c'est ça? Voilà, en fait c'est… Normalement, on a un flight controller qui est ici devant, mais c'est en fait chaque fois qu'il doit croiser durant une manœuvre d'une coque à l'autre, c'est le barreur qui reprend le réglage des foils. Tu parlais des quelques boutons qu'il a sur la barre. Ouais, alors là c'est pour régler les safrans. Ouais. Donc ça va régler de nouveau l'incidence des safrans. Et une spécificité du F50, c'est que l'angle des safrans sont inversés entre au vent et sous le vent pour avoir du négatif au vent et donc mettre de la… C'est comme si on mettait du poids au vent. Voilà, du poids au vent et ça nous permet justement de plus border l'aile et d'aller plus vite. Et pour préserver la structure du bateau, quand plus on va vite et plus le système va mettre une butée maximum de négatif au vent pour pas que justement il y ait trop d'efforts sur la plateforme. Exactement. D'ailleurs on a vu, c'était quoi? C'était vendredi pendant la practice race. Ouais, exactement. On perd du coup le safran, dès que le safran sort de l'eau, on voit que à la bâtée ils ont un peu trop agité, du coup le safran est sorti et c'est vrai que c'est là on a tout de suite planté bien fort. Ok, si on avance un peu, là on découvre un drôle de… Ça ressemble à un winch en tout cas, c'est pas un winch conventionnel mais ça ressemble. Ouais, donc là ça c'est vu qu'on est à la bouée, là c'est l'amarrage. Ouais. Mais en gros ici c'est le poste du régleur d'aile. Donc il a, pour régler son aile, il a deux commandes principales. C'est ce qu'on pourrait expliquer comme un chariot de grande voile. Donc c'est ce qui va régler l'ouverture de l'aile qui va bouger ce qui va s'écarter ou se refermer. Et donc ça, c'est le winch tourne grâce aux grinders qui sont devant, qui tournent les manivelles. Donc il faut une super coordination entre les grinders et le régleur d'aile, justement pour régler l'assiette du bateau, la gîte et la contre-gîte. Les grinders, ils tournent on les voit souvent tourner presque en continu. Ouais. Et ensuite, le régleur d'aile, il leur donne des fois des infos pour dire de grinder plus rapidement, suivant les manœuvres et les modes. Souvent pour le départ et puis le premier bord de vent de travers jusqu'à la première bouée. Là, c'est vraiment hyper important de pouvoir que le régleur d'aile puisse être très précis, choquer, border, vraiment d'être tout le temps en train de régler. Donc là, on tourne, les grinders tournent les manivelles de manière constante. Ouais. Et après, sur le vent arrière ou le pré, c'est un peu plus classique. C'est un peu quand on sent que le bateau perd un peu de puissance, la contre-gîte, on va reborder. Donc c'est à ces moments-là qu'il faut donner vraiment de la force sur les manivelles. Au niveau des vitesses, tu as plusieurs vitesses? En gros, on peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, il y a un petit décalage entre ces deux vitesses qui nous permettent un peu de nous adapter. Au-delà du chariot, donc du réglage à l'écoute, on a un deuxième réglage principal de l'aile qui est le twist. Donc c'est ce petit joystick. Donc il a toujours la main ou le doigt sur ce joystick pour pouvoir régler en fait c'est un peu comme une écoute pour une voile classique qui va régler le twist, donc ouvrir le haut de l'aile pour enlever de la puissance ou refermer. Et donc ça c'est avec de l'hydraulique qui nous est donnée par les batteries, enfin la puissance des batteries.
Et donc ça c'est vraiment un réglage qui est aussi très dynamique et qui est utilisé constamment par le régleur d'aile. Et là les autres boutons, il peut régler aussi, comme le barreur, au final le différentiel des safrans, donc l'angle d'attaque des safrans. Et il peut régler comme sur une voile classique la bordure qu'on appelle le camber, donc il va régler l'angle entre la première partie de l'aile et les volets derrière. Et puis on a pas mal d'écrans aussi pour justement leur donner un maximum d'infos sur les réglages, le vent aussi et un peu comme sur les bateaux classiques. Et donc sur le petit siège, là c'est le seul qui a le droit à un petit siège, c'est le régleur des foils, le flight controller, qui a deux molettes, peut-être qu'on peut voir mieux depuis ici. Donc lui alors il va constamment regarder son foil, le foil sous le vent et l'étrave du bateau pour pouvoir régler la hauteur de vol en réglant l'incidence du foil. Donc lui c'est vraiment c'est un job qui est assez compliqué parce que tu dois rester concentré pendant les 15 minutes de la manche absolument sur ce réglage, et si par hasard pendant 3-4 secondes tu regardes quelque chose d'autre, il y a quand même des grandes chances que le bateau sorte de l'eau ou on retouche l'eau, on se plante. C'est quoi le point de repère pour le régleur? Là on voit pas sur les foils parce qu'ils sont remontés, il y a une ligne. Mais il y a des lignes, il y a 3 lignes et donc ça lui donne une bonne idée de où il est par rapport à la hauteur. Et puis après quand même en regardant l'horizon, à force de faire des heures, ils savent bien ça. Et donc là nous on a aussi mis une petite mousse derrière pour qu'il soit vraiment calé et qu'il sente bien le bateau et qu'il sente justement la gîte et la contre-gîte du bateau, parce que ça donne aussi beaucoup d'influence sur ce qu'il doit faire avec l'incidence des foils, le REC. On voit aussi dans votre bateau vous avez partout on appelle ça des spares air. Ouais. Ça vous permet de, si jamais vous chavirez, vous êtes coincé sous l'eau, de tenir combien de temps environ? Alors ça dépend de qui, si c'est le barreur ou le stratégiste, je pense qu'il pourra tenir 2-3 minutes, mais si c'est un des grinders qui a les pulsations très hautes, c'est je pense 1 minute 30, quelque chose comme ça. Mais on a la chance d'avoir jamais besoin de les utiliser pour l'instant. Et donc là on passe au fitness du bateau? Ouais, donc là ça c'est le poste auquel je suis, donc c'est ce qu'on appelle le G2 pour Grinder 2. Et en face, où est Sébastien, c'est le Grinder 1, c'est celui qui va vraiment donner la puissance et l'impulsion sur les manivelles. Et donc on est en face à face comme ça, et puis on peut tourner dans un sens où la vitesse sera plus grande et dans l'autre où c'est ce qu'on appelle une deuxième vitesse qui sera un peu plus fine pour quand on est assez bien calé et puis que c'est du réglage fin disons sur l'aile. Et là, il y a aussi 2 pédales pour pouvoir régler justement le foc. Donc les 2 pédales, ça va être pour border et choquer les coudes de foc. Et ici, on a le chariot de foc, le Cunningham de foc et pour inverser l'aile aussi dans les manœuvres. Et ce qui est assez cool sur ces F50, c'est que justement, il y a des boutons, on a plusieurs fois les mêmes à chaque poste, pour pouvoir donner la possibilité à chaque équipe de faire leur propre méthodologie un peu dans les manœuvres en fonction des qualités de chaque personne et puis de ce qu'ils pensent qui est le plus important et le mieux à faire. Et donc voilà pour les postes. Après on a aussi sur l'aile, on a ce grand écran où on a plein d'informations et on a aussi le parcours qui s'affiche avec les concurrents et un programme qui nous donne plus ou moins les laylines et puis combien de virements on doit faire pour aller à la bouée et qui nous donne aussi pas mal d'informations sur le pré-départ, sur notre timing par rapport à la ligne. C'est pour ça qu'on voit souvent des magnifiques départs sur CLGP avec tous les bateaux alignés, c'est grâce à cette aide technologique. Au niveau du bateau, après, là, qu'est-ce que tu pourrais nous montrer encore qu'on ne retrouve pas forcément sur un autre bateau? Là, ils ne sont pas encore accrochés, mais on va les accrocher avant de partir sur l'eau. C'est un peu comme des lignes de vie, chacun a la sienne à bord. Et donc on a un harnais où on se croche, c'est tôt qu'on commence à naviguer. Et ça nous permet de traverser d'un côté à l'autre, mais de ne pas tomber à l'eau. Parce que c'est ça, un des plus gros risques, ce serait de tomber à l'eau avec un bateau qui nous arrive derrière. On a vu l'image des Anglais, c'est ça? Ah ouais, là c'était vraiment impressionnant. Donc, depuis le grinder est passé à travers. Donc vous avez mis des filets du coup? Ouais, ça c'est justement suite à cet incident qu'on a mis chaque bateau a mis un filet à travers le
le plastique pour être sûr qu'on ne puisse pas passer à travers. Ouais. Parce qu'en fait, ces plastiques, c'est exactement le même structure que l'aile. Donc on a une structure rigide en carbone. Oui. Et par-dessus, on colle c'est comme du film qu'ils utilisent dans l'alimentation. Ouais. On colle par-dessus et après on chauffe avec un fun et qui rétrécit et qui prenne la bonne forme. Qui se tend bien. Un peu, ouais. En gros, plus le bateau ressemble à une aile d'avion, plus il va vite. C'est en fait pour l'aérodynamisme, c'est ça? Oui. Là, il y a une partie intéressante quand même, c'est la cage du foil. Ouais. On voit là les systèmes hydrauliques, un peu de chaque côté. Je pense qu'il est fait pour remonter et descendre la... Ouais, exactement. Donc celui-là, c'est ce qui va permettre de descendre le foil. Ouais. Et en fait, on a ici, c'est ce qu'on appelle le lock. C'est comme un hook qui vient se bloquer, donc c'est ça qui va tenir le foil en bas. Ça permet de ne pas user les cordages et puis les charges sont énormes et donc du coup et puis voilà justement et puis de réduire aussi tout ce qui est hydraulique, enfin la charge pour pouvoir aussi en fait utiliser ce vérin. Celui-là si on voit dans les vidéos quand ils vont faire un ça incline la board. Ouais, c'est ce qu'on appelle le Kent et en fait quand la board, enfin le foil est en position haute, et ben, il va un peu s'incliner un peu vers l'extérieur. Pour pas que la partie relevée touche l'eau. Exactement. Et puis donc quand il se prépare à dropper le foil, et ben, ça se redresse en première partie et après il tombe. Ok. Et il y a encore un vérin qui part devant et celui-là c'est le rec, c'est donc ce que le flight controller fait, il ajuste tout le temps Et donc ça permet d'avancer ou de reculer l'incidence du foil et de régler la hauteur. Exactement. Puis, si on parle de l'aile, on a beaucoup parlé des réglages. Ouais. On sait qu'il y a quand même plusieurs setups d'aile, donc de parties différentes. Vous pouvez régler la hauteur, avoir plusieurs hauteurs. Ouais. Donc en fait il y a trois. En fait c'est la même aile, mais on peut rajouter des panneaux en fonction des conditions de vent. Si les conditions sont légères, on peut avoir une aile qui fait jusqu'à 29 mètres de haut. Là aujourd'hui on a la 24 mètres. Et si, comme l'année passée, on avait eu un gros coup de Mistral là, le samedi, ben, on avait encore enlevé un panneau pour avoir une aile de 18 mètres de haut. Et donc ça c'est pratique de pouvoir changer comme ça en fonction des conditions. Après c'est CLGP qui décide de quelle aile on va mettre en fonction des prévisions météo. Et puis ils peuvent décider le soir avant pour pouvoir changer pendant la nuit ou le matin tôt. Comme ça en fonction vraiment de s'adapter sur les conditions au dernier moment. De même avec les foils. Ouais, donc les foils, là, 3 jeux de foils aussi. Aujourd'hui on a les grands foils qui nous permettent de décoller plus vite mais d'aller un peu moins vite en top speed. Ouais. Et donc ça aussi on peut le changer rapidement le jour même. Au niveau sur ces bateaux, ils font beaucoup de bruit, ils vont très vite. Vous avez aussi des moyens de télécommunication, on voit avec des casques, des micros. Ouais, on a le harnais là, comme je vous avais parlé, pour pouvoir être sûr de ne pas tomber du bateau. On a un gilet de sauvetage, mais qui est en mousse assez épaisse, donc si jamais on prend un coup, ça nous protège quand même un peu. Ouais. Et puis on a justement ce casque avec 2 oreillettes et un micro, et qui nous permet de parler sans devoir crier sur le bateau, surtout s'il y en a qui passent sous le vent. Parce qu'en fait, faut s'imaginer qu'on va facilement à 80 km/h. Donc il faut s'imaginer si on met la tête en dehors de la voiture sur une grande route, c'est pas facile de se parler. On peut même parler avec le Zodiac, avec votre équipe technique. Et le coach, qui maintenant c'est une nouveauté, est dans le conteneur, reste à terre. Oui, exactement. Ça, ils sont en train de mettre ça en place. C'est le premier événement où notre coach est plus sur le Zodiac, où il a toutes les informations de nos réglages, mais aussi des concurrents et caméras à terre dans le conteneur. Et on a un lien direct par la radio avec lui, si jamais il peut intervenir pendant une manche pour nous dire si on a un réglage d'aile ou de foil qui n'est pas optimal, de pouvoir adapter. Donc il a le droit de parler pendant la course. Ouais. Ça ressemble vraiment à la Formule 1 quoi. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. Bon, merci, je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci Jérémy pour avec grand plaisir. Tour. Merci à CLGP Suisse de aussi nous avoir accepté à bord du bateau. C'est pas tous les jours on fait des vidéos comme celle-là. Et on vous souhaite tout bon pour le dernier jour ici à Saint-Tropez. Merci et le reste beaucoup. de la saison. Merci Jérémy.